Bonjour Love, j'espère que tu vas bien. Nous voici encore ici pour une nouvelle vidéo. Ok, c'est toujours vos questions que je réponds comme ça par vidéo pour que tout le monde ait la réponse. Au lieu de répondre une personne par inbox, c'est trop de travail. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Après avoir eu ton visa, est-ce que tu dois immigrer immédiatement aux États-Unis? Ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat, business, famille, loterie, États-Unis, on fait les vlogs et beaucoup d'autres sujets. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de t'abonner. Va sous ton écran, tu vas voir un bouton, on a écrit subscribe. Subscribe, ça veut dire abonne-toi, ok? Abonne-toi pour ne plus rien rater de mes vidéos, mais surtout active la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis en ligne, tu seras notifié en premier lorsque je suis en ligne et tu pourras venir me rejoindre en ligne en premier. Surtout, commente, partage les vidéos avec les gens que tu sais qui aspirent à immigrer aux États-Unis, ok, qui aiment la loterie. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu dois immigrer immédiatement après avoir eu ton visa? Ça dépend de toi. Moi, j'ai immigré immédiatement, ok? Mais si tu as ton visa, ok, après avoir eu ton visa et tu n'es pas obligé d'immigrer immédiatement aux États-Unis. Comme je l'ai dit, moi, je l'ai fait immédiatement parce que c'est tout ce que j'attendais. Ok, j'avais déjà tout préparé mon voyage. J'attendais juste le visa. Quand j'ai eu le visa aujourd'hui, peut-être 2 jours après, j'ai pris mon billet et j'ai voyagé aux États-Unis. Ok, donc si tu as eu ton visa, tu n'es pas obligé d'immigrer immédiatement aux États-Unis ou en Amérique. Ok, mais le gouvernement américain délivre la green card à la personne. Ok, on te délivre une green card. Quand on te donne la green card là, c'est parce que le gouvernement américain estime que tu as l'intention d'immigrer aux États-Unis. Immigrer aux États-Unis, de vivre légalement aux États-Unis pendant une longue période et faire ta vie. C'est à cause de ça qu'on te donne le visa. Si on voit que tu n'as pas l'intention d'immigrer aux États-Unis, donc c'est pas la peine qu'on te donne cette green card. Il y a d'autres personnes qui en cherchent et donc c'est à toi de bien prendre soin, ok? Donc tu as jusqu'à 1 an pour décider de refuser ou d'accepter la green card, ok? Quand tu es sélectionné à la loterie, tu as 1 an pour décider si tu dois immigrer ou pas. Donc quand tu gagnes, si tu veux pas immigrer, tu peux abandonner, mais tu as juste à 1 an. Après 1 an, on voit que tu as abandonné et ça veut dire que tu n'avais pas besoin de la green card. Donc tu as jusqu'à 1 an pour décider d'accepter cette green card, continuer la procédure ou de refuser cette green card. On te donne une période de 1 an, ok? Et immigrer aux États-Unis veut dire tu as l'intention de vivre, travailler, étudier, fonder une famille aux États-Unis. Si tu n'as pas cette intention-là, c'est pas la peine qu'on te donne ce visa, ok? Parce qu'il y a d'autres personnes qui en cherchent. Et tu dois t'assurer aussi de ne pas quitter les États-Unis, ok? 12 mois, pendant une longue période de 12 mois après avoir reçu ta green card, ok? Quand tu as ta green card, il faut, avant de sortir pour une longue période aux États-Unis, il faut vraiment te renseigner, sinon tu peux perdre ta green card, ok? Si tu sais que tu vas aller hors des États-Unis pour une longue période, ok, il y a les permis que tu peux prendre qui vont te permettre de rentrer aux États-Unis après cette longue période. Mais après cette longue période hors des États-Unis aussi, même si tu as eu ce permis, on peut toujours te compliquer, ok? Donc il faut faire attention quand tu as la green card, parce que la green card, c'est une carte en fait qui te permet juste de vivre aux États-Unis légalement, donc de faire ta vie aux États-Unis. Mais toi, si tu vis pas aux États-Unis et que tu vis ailleurs hors des États-Unis pendant une longue période, ça va faire quelque chose dans leur tête. Donc à chaque fois que tu veux vivre hors des États-Unis pour une période plus longue, 6 mois à 12 mois ou 12 mois ou plus de 12 mois, il faut toujours chercher les informations avant de voyager, parce que à ton retour à l'aéroport d'entrée, on peut te refuser l'entrée aux États-Unis. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, love, laisse les likes, laisse les j'aime. Surtout abonne-toi à la chaîne pour ne plus rien manquer. Je te reviens avec une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.